Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit et on prend la direction de la Corse. C'est un dimanche sous tension à Bastia. La colère des manifestants a viré à la confrontation. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des jeunes particulièrement virulents, dégénérant en quasi-guérilla urbaine. Plus de 10 jours après l'agression d'Ivan Colonna en prison, la situation reste très tendue sur place. Christina Louzy est notre envoyée spéciale en Corse. C'était un dimanche sous haute tension ici à Bastia où 7000 personnes se sont élancées du palais de justice direction la préfecture de Haute-Corse. À l'arrivée du cortège, environ 300 individus cagoulés ont attaqué la préfecture, le bâtiment de la collectivité de Corse ainsi que les forces de l'ordre avec divers projectiles, des cocktails Molotov, des pavés, des bombes agricoles. Après environ 1 heure et demie d'affrontement dans le secteur, les émeutiers ont forcé les grilles et les rideaux métalliques et ont commencé à incendier le bâtiment de la direction départementale des finances publiques. L'intervention des forces de l'ordre a permis aux pompiers d'éteindre l'incendie. Les attaques se sont alors poursuivies dans différents secteurs du centre-ville de Bastia avec une violence extrême. Des personnes présentes sur place nous confiaient ne jamais avoir vu de telles scènes de guérilla urbaine ici. Les émeutiers ont tiré à de nombreuses reprises à la carabine à plomb sur des membres des forces de l'ordre. Un policier a été touché dans le dos, un gendarme a été molesté par les manifestants. De nombreux blessés sont à déplorer. Le bilan est fortement évolutif et on voit un balai incessant de véhicules de pompiers qui évacuent des victimes. Le préfet appelle la population du centre-ville de Bastia à éviter de sortir de chez elle et condamne avec la plus grande fermeté ces violences. Les nombreux appels au calme des élus insulaires en amont de la manifestation n'ont pas été entendus. Brent Renaud est le premier journaliste étranger